les mitzvot et l'antidépresseur. Bishut Maria Rabotai. Dans la paracha de Bechukotai, la Torah elle dit Bechukotai telichu v'tzmitzotai tishmeru ba'astimotam v'natati gishmechem bi'itam. La Torah elle parle de l'importance de l'étude de la Torah. L'importance de l'étude de la Torah, elle apporte le bonheur, la paix, la parnassa. Quelle est la raison pourquoi il faut étudier la Torah? C'est un hok, c'est une loi. C'est une loi. Il ne faut pas se poser la question. Mais la vérité est que lorsqu'on étudie la Torah, on finit par faire les mitzvot. Il y a beaucoup de gens qui font des mitzvot un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Et ceux qui étudient la Torah, le fait qu'ils étudient la Torah, ils vont lire la halakha, la loi. Une fois que je sais ce que la loi elle dit, alors là je vais être obligé de faire la halakha. Mais il faut savoir une chose, que de plus qu'on connaît la loi, le Yetzirah il est fort. Alors c'est pour ça qu'il faut le amal, il faut l'effort de la Torah. Il faut faire des sacrifices. Parce que lorsque le Yetzirah il sait qu'avec l'étude de la Torah, je vais appliquer les lois. Et si j'applique les lois, ça y est, je vais être connecté à Dieu. Alors, ce qu'il va faire le Yetzirah, il va être... Au moment que je vais aller étudier la Torah, c'est là qu'il va m'agresser, il va m'attaquer, il va m'enfoncer, il va m'apporter toutes les épreuves. Pour cela, il faut l'effort. C'est la raison pourquoi la Torah dit c'est pas assez d'étudier la Torah pour connaître la halakha, pour faire les mitzvot, mais il faut faire beaucoup d'efforts. Les efforts, ça gagne. C'est une histoire que je raconte toujours. Il y avait une fois un âne, et cet âne il est tombé dans un puits. Donc, les gens qui passent, ils voient un âne, le pauvre, ils le regardent, ils avaient de la peine pour lui, et le pauvre âne, il crie au secours. Donc, le monde a décidé de l'enterrer vivant. Ils ont commencé à jeter sur lui du sable. Mais l'âne, aussi hamar qu'il est, il était un peu intelligent quand même. Il s'est dit, ceux-là, ils veulent m'enterrer vivant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Chaque fois qu'on jette sur lui une pelle de sable, il montait sur le sable qu'on jette sur lui. Et au fur et à mesure qu'on jette sur lui, il monte, jusqu'à qu'il est arrivé au bout. Il est arrivé à la surface, et il s'est bien en sorti. C'est ça. Il faut être très... Le Satan, le Tsara est très très fort, est très intelligent. Mais toi, il faut être plus intelligent que lui. Lorsqu'il t'apporte des épreuves, de ces épreuves qu'il t'apporte, de ces épreuves-là, et toi, tu vas surmonter ces épreuves et tu vas monter. Parce qu'il faut savoir que c'est les épreuves qui font monter la personne. Alors, je voudrais simplement vous dire une chose. Bon, vous allez me dire la phrase suivante. Mais c'est dur ce que le bon Dieu demande de nous. C'est très dur. Par exemple, Hachem il dit, il ne faut pas faire mélanger le lait et la laine, il ne faut pas manger le cochon, il faut manger du kasher, et il faut être strict, c'est trop. Beaucoup de fois vraiment, on risque d'arriver à dire, c'est dur. Et comment le bon Dieu peut me demander? Écoutez, ce qui est dur, ce qui n'est pas dur, n'est pas dur. Le plus important, ce que Hachem veut de toi, Hachem veut que tu fais des efforts. Écoute, fais des efforts, tu vas voir. Beaucoup de fois, déjà, on dit c'est dur avant qu'on a essayé de commencer. On dit déjà c'est impossible. Pourquoi tu dis c'est impossible? Essaye. Essaye. Lorsque la Torah étudie, il faut étudier la Torah avec effort. Combien de temps? Ça n'a pas de limite. Mais c'est pas possible. Quoi, ça n'a pas de limite? Quoi, du matin au soir? Écoute, toi déjà, fais ce que tu peux. Déjà, au moins, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas te demander l'impossible. Si Hachem t'a demandé de faire ça, est-ce que tu peux le faire?
Alors, c'est pas fait de faire l'impossible. Vous savez, la maman, dans la cuisine, elle peut pas faire mieux ce qu'elle sait faire. Elle fait ce qu'elle peut faire. On peut pas lui demander d'être le chef cuisine qui me fait le manger de super classe. Non. Mais au moins, on lui doit faire attention, ne met pas beaucoup de sel, pas beaucoup d'huile. Fais la normale. Au moins, elle peut pas faire. On peut pas lui demander de nous faire ce qu'on va manger dans les grands restaurants que ça coûte. Vous savez, il y a à New York, il y a des mariages qui se font là-bas, presque 1000 dollars le repas. Waouh, 1000 dollars. On dirait qu'ils mangent des diamants là-bas. Je sais pas ce qu'ils mangent là-bas. Mais pour vous dire, on ne va pas demander à madame de nous faire un repas de 1000 dollars. Non, mais au moins, déjà, le fait de savoir que c'est pas que elle n'était pas tout le temps dans la rue, elle n'était pas dans le téléphone, elle a fait son effort, elle a fait ce qu'elle peut faire. Bon, on peut pas on peut pas mal la juger. De même, à Kadosh Baruch Hu, on peut pas dire à Kadosh Baruch Hu, on peut pas, pardon, à Kadosh Baruch Hu, on peut pas nous dire de faire ce qu'on peut faire. Non, moi je suis pas Rabbi Haim Pito, on peut pas me demander de faire comme Rabbi Haim, mais au moins je fais ce que je peux. Et pourquoi pas? Et peut-être je peux arriver à faire comme Rabbi Haim Pito. Et pourquoi pas? Peut-être oui. Essaye. Essaye. Écoutez bien. C'est ce que la Torah dit. Akadosh Baruch Hu promet. Je vous donne la parnassa, je vous donne le shalom, je vous donne la pluie, je vous donne la santé. Je vais faire au-delà de mes efforts Hachem. Il promet, je vous donne tout. Mais vous aussi faites des efforts. Ça veut dire que s'il reste que Dieu préserve, on a des problèmes, c'est parce qu'on n'accomplit pas cette condition-là. C'est-à-dire, c'est pas peine de venir demain avec des arguments contre le bon Dieu. Et pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Le bon Dieu te dit, mais je te donne rien du tout. Ouais. La vie, je te la donne. Tu vis gratuitement. Tu respires l'air frais, gratuit. Tu vis gratuitement. Tu as une maison. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux le plus? Tu veux le luxe? Pourquoi tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu fais pour moi pour que je te donne ce que tu me demandes? Donc, Akadosh Baruch Hu, il a donné alors il a donné des conditions. Tu as accompli ces conditions, moi aussi j'ai accompli les miens. Il y a un qui me dit, pourquoi il y a beaucoup de tzadikim, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de tzadikim qui n'ont rien du tout, qui n'ont pas d'enfants, et ils sont malades, et ils sont pauvres, ils sont tzadikim, ils sont tzadikim. Et je lui dis, écoute-moi. Je lui dis, écoute, ne te pose pas les questions sur les tzadikim. Les tzadikim, ils savent très bien qu'ils veulent rien du tout avec du bon Dieu. Ils veulent servir à Kadosh Baruch Hu avec les moyens que le bon Dieu leur donne. Ils sont très contents comme ça. Pourquoi Rabbi Haim Pinto, il ne pouvait pas remplir les numéros de Dieu? Pourquoi mon père alors? Je vous raconte sur mon père. Mon père, 2 fois dans sa vie, il a joué à la loterie, il avait besoin d'une certaine somme. Il a dit à ma mère, tu me joues ces numéros-là à la loterie et je vais gagner ce que j'ai besoin. Et ma mère lui a dit, tu veux pas gagner un peu plus? Non, il a dit à ma mère, non, j'ai besoin de telle et telle somme, pas plus. Alors ma mère lui dit, si tu es sûr que tu vas gagner telle et telle somme, attends, alors que tu gagnes la grosse somme, le gros lot. Mon père lui a dit, j'ai pas besoin. Je ne peux pas demander à Dieu ce que j'ai pas besoin. Je préfère que dans ce monde-là, que je me garde mon Dieu pour l'autre monde, je ne veux rien du tout ici. Effectivement, 2 fois mon père il a gagné. Je ne dois pas redonner moi aussi. Une fois j'avais besoin de payer la Iloula de Rabbi Haim Pinto et j'ai emprunté une certaine somme de quelqu'un. Et ce quelqu'un m'a dit, voilà, je te prête cet argent, mais je veux que le soir tu me les payes. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, le soir je ne peux pas te les payer. Il m'a dit, alors on joue, toi et moi. On va jouer du tiercé. Et alors tu pries à ton grand-père qu'on gagne. J'avais besoin de l'argent, parce que si je devais payer la Iloula, c'était au Maroc. Bon, j'ai prié, je me suis rappelé de mon père, ce qu'il a fait mon père. J'ai dit, bon, moi aussi, une fois, je vais essayer d'imiter mon père. Et bien, j'ai fait comme mon père. Et bien, j'ai gagné exactement. À l'époque, c'était
26 000 francs, 26 000 dirhams. Peut-être à l'époque c'était comme 2600 euros, ou 3000 euros, je ne me rappelle pas combien. C'était à peu près comme ça. Donc, finalement, c'était. J'ai gagné. Et je l'ai rendu. C'était incroyable. On avait gagné deux fois le prix. C'est-à-dire, on avait rempli deux fois le même numéro. Et lui, il a gagné son jeu. Et ce que moi j'ai gagné, ben, je lui ai payé. Je dis voilà, ce que tu m'as prêté ce matin, je te paye. Mais depuis ce jour-là, j'ai jamais joué parce que je n'y crois pas. C'est pas que je ne crois pas, j'ai dit non, si Hachim veut me faire gagner, alors quand je mourir, il m'envoie des gens pour me donner ce que j'ai besoin. J'ai jamais joué, ni au loto, ni au tiercé, ni à la loterie, dans l'esprit de gagner de l'argent, je sais pas, pour construire une yeshiva ou. Non, j'ai jamais fait ça. Parce que je n'y crois pas. J'ai dit, si Hachim veut me donner, eh ben, Hachim va faire gagner quelqu'un, il va me donner, il va me donner un don. C'est tout. Je ne veux pas. Je préfère ne pas rentrer dans ces choses-là. Dans la vie, il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi et me disent Rabbi David, fais-moi une bracha pour que je gagne au loto, fais-moi une bracha pour que je gagne au tiercé. Beaucoup de fois, il y a des gens, ils m'apportent des lotos, que je les touche. Je m'excuse. Vous savez, c'est Hachem qui décide qui doit gagner, qui ne. Si Hachem il veut que je gagne, ben je vais gagner. Vous savez, j'ai entendu une histoire. Une fois, ça s'est passé en Angleterre. En Angleterre, il y a le jeu de Littlewood. Un jeu comme le loto, mais ça gagne fort. Ça veut dire il faut jouer les équipes de football, qui va gagner, qui va perdre, qui va faire match nul. Et il y a des numéros. Et si tu remplis bien, tu gagnes, je sais pas, il y a certains numéros, tu gagnes le gros lot. Il y avait un monsieur que toujours, il joue tout le temps. Et un matin, il s'est réveillé un peu tard, et il dit à sa femme, voilà, j'ai laissé le, le, le copain sur la télévision, donc tu le prends, tu le joues. Dans sa tête, sa femme, elle a joué. Et lui, il a gardé le double, et la feuille, il a donné à sa femme. Et voilà le fameux jour, le fameux jour que on donne les résultats de ceux qui ont gagné. C'est tellement facile de savoir ce qui a gagné, qui n'a pas gagné, parce que tu as la feuille. Et lui, il avait la feuille qu'il avait. Il voit qu'il a gagné. Il dit à sa femme, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Et sa femme lui dit, t'as gagné quoi? Et s'est rappelé, elle regarde vers l'armoire, elle va vers l'armoire, elle prend la feuille et dit, j'ai oublié de la remplir. Eh ben, je ne peux pas vous dire, le monsieur il a eu une crise cardiaque, je ne peux pas vous dire s'il est mort ou il n'est pas mort. Vous imaginez, il aurait pu être multimilliardaire. C'est Hachem qui décide. Ici en France, il y avait quelqu'un, un pauvre, qui a gagné une somme, des centaines de millions d'euros. Il avait gagné le gros lot, gros lot. Il y avait aussi en Amérique un qui avait gagné 500 millions de dollars. C'est le plus grand lot que jamais un Américain a pu gagner. Si Hachem il veut que tu gagnes, tu gagnes. Regardez mes amis, je connais quelqu'un, écoutez bien, qui a acheté une affaire. Une affaire, il a acheté il y a une dizaine, quinzaine d'années, un terrain quelque part dans le monde. Et tout le monde s'est moqué de lui. Tout le monde s'est moqué de lui. Et voilà, à côté de ce terrain, ils ont construit l'aéroport. Et du coup, tous les hôtels, ils voulaient acheter les terrains à côté. Soudainement, son terrain, il est devenu un terrain qui n'avait pas de prix. Il n'avait pas de prix. Il n'avait pas de prix. Et c'était vraiment, c'est des hectares et des hectares. Il est devenu multimilliardaire. Sur ce chimie veut, eh ben, voilà. C'est tout. C'est pas la peine de perdre de temps pour dire, tiens, je vais travailler, je vais gagner de l'argent. Si la chimie veut que tu gagnes, bien sûr, tu fais les efforts, mais il faut pas que il faut pas que ça te prend la tête. C'est ce que la Torah dit. La Torah dit, pourquoi la Torah dit l'effort dans l'étude de la Torah? Parce que après la Torah, elle, elle compare. Tu fais l'effort de la Torah, eh ben je te donne la parnassa et le shalom et la paix. Parce que pour avoir le shalom, il faut beaucoup d'efforts pour qu'il y ait la paix dans un foyer. Il faut beaucoup d'efforts. Pour avoir la parnassa, il faut aussi beaucoup d'efforts.
Et pour avoir la paix, il faut beaucoup d'efforts. La parnassa, il faut beaucoup d'efforts. Et bien sûr, et bien sûr pour, avoir, euh, pour avoir une paix entre les nations, il faut beaucoup d'efforts entre les nations qui sont en guerre pour faire la paix. Eh bien, mes amis, Hachem te dit, de la même façon qu'il y a beaucoup d'efforts pour avoir la parnassa, beaucoup d'efforts pour le shalom bayit, beaucoup d'efforts pour la paix, la paix entre les nations, ben c'est comme ça aussi, il faut beaucoup d'efforts dans l'étude de la Torah. Et s'il y a beaucoup d'efforts dans l'étude de la Torah, alors je vais t'éviter l'effort dans la paix, Hachem, il t'enverra la paix, et je vais t'éviter l'effort que tu vas pour ton argent, tu auras la parnassa. Donc mes amis, vous voyez, c'est la raison pourquoi Akash Baruch Hu, il dit, c'est dommage pour les gens qui perdent leur temps, hein, dans le travail, les efforts dans le travail, et total, après son matin, il ne va rien prendre avec eux. Donc pourquoi tout ce gâchis de temps? Pourquoi tout ce gâchis de temps? Moi je m'excuse, hein. J'étais quelque part, et j'ai vu un monsieur qui conduisait une très belle voiture. Une voiture qui coûte 200 000 à 300 000 dollars. Et vous voyez, il a conduit, il regarde tout le monde. Dans ma tête, je lui dis, bah, il se fait un kiff, c'est pas grave. Et le bon Dieu lui a donné l'argent, c'est pas bien, c'est pas, c'est pas grave. Mais pourquoi attirer l'attention des autres? En plus, une belle voiture, sport décapotable. Pourquoi? Vous savez, ce monsieur-là, il m'a, il m'a appelé quelques temps plus tard. Non, je m'excuse. Il y avait un autre monsieur, lui aussi il avait chez une voiture comme ça. Et je lui ai déconseillé. Il m'a dit, Rabbi David, mais c'est pas fait de me déconseiller, mais j'aime. Je réussis dans les affaires. C'est un kiff que. Eh ben, ce monsieur-là, mes amis, il m'a appelé quelques temps plus tard pour me dire, Rabbi David, heureusement, j'ai perdu les freins et heureusement que je suis vivant. Heureusement que je suis vivant. Heureusement que je suis vivant. Je dis, mon fils, c'est un mauvais oeil. Pourquoi t'as pas besoin de cette. Déjà, tout le monde sait que tu es riche. Alors, se promener dans cette voiture-là, c'est comme tu nargues les gens, c'est pas la peine. Cache-toi. Mes amis, il y a un gros miracle qui s'est passé. Il y a un monsieur, le jour de son mariage, il y avait un mariage avant lui. Et je t'invitais à ce mariage. Et malheureusement, on m'a appelé pour me dire, Rabbi David, ne viens pas tout de suite au mariage de tel et tel, parce que le mariage qu'il y avait avant, un de la famille là-bas, il est mort. Donc ça veut dire, ce monsieur-là, chez qui j'étais invité à son mariage, s'était reporté pour peut-être pour une heure indéterminée. Et chaque heure, on m'appelle pour me dire, Rabbi David, c'est pas prêt, la police n'est pas encore venue, ils n'ont pas encore pris le corps. Il est toujours à la synagogue. Donc finalement, grâce à Dieu, bon, ils ont évacué la synagogue et le mariage, il s'est passé le soir. Mais c'était presque 5 heures de retard. Vraiment tout le monde, bon, je sais pas, bon, grâce à Dieu, le mariage, il s'est passé, mais quand même, on pouvait voir l'angoisse dans la tête de chacun parce que quand même, les gens et les invités, ils ont passé 5 heures de stress en voyant un corps par terre de la synagogue. Et vous savez, c'est pas après la police et les ambulances sont venus pour prendre le corps dehors. Tout le monde a vu le corps, donc c'est pas agréable. Bon, grâce à Dieu, tout s'est passé. Le mariage de ce monsieur-là, il s'est passé. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu préserve. Lorsque le Hatan il a pris la voiture, il a fait un grave accident. Il a fait un accident tellement grave qu'à Chemishmor, il est rentré dans un immeuble. Il a cassé le portail qui pèse des tonnes, il n'est pas tombé sur la voiture, sinon il aurait tué et le Hatan et la Kala. Et la voiture, elle est rentrée vraiment à côté des bouteilles de gaz. Ça aurait pu exploser et toutes les meubles auraient pu exploser. On me l'a raconté cette semaine.
il y a un miracle. Que la voiture, le portail en fer, il n'a pas fait de dégâts au couple. Et Baruch Hashem, les bouteilles de gaz, il n'y a pas eu de fuite. Alors, il devait y avoir la fuite. Et non seulement ça, et la voiture, à eux, était suspendue dans l'air. Il a fallu une grue qui vient la prendre. Et Hachem, il a fait que l'EDF et le gaz, ils étaient dans la rue. Vite, ils ont vu l'accident. Ils sont vite rentrés là-bas. Ils ont coupé le compteur du gaz. Lorsqu'on m'a posé la question, Rabbi David, qui je pense, je dis, eh ben, de père du Hatan, les mitzvot, la tzedaka qu'il fait, et c'est vrai, hein, il fait beaucoup de tzedaka, et il étudie la Torah. Il supporte des yeshivot. Eh ben, ces mitzvot, il fait des efforts. Un homme qui fait des efforts, eh ben, quand je fait des efforts avec lui. C'est un monsieur qui est. C'est un commerçant, et malgré tout, il fait beaucoup de. Il prend de son temps pour étudier la Torah. Et non seulement il prend de son temps pour étudier la Torah, mais il fait beaucoup de tzedaka. Il partage presque son argent avec tout le monde. Alors quand je lui dis, toi tu fais des efforts, eh bien, ces efforts-là, je vais les compter sur le compte de ton fils. Eh bien, le shalom, la paix, Baruch Hashem, qui est toujours vivant, que sa fiancée n'était pas blessée, donc ça peut provoquer des histoires, et la santé, et Baruch Hashem, et la parnasse, elle continue, comme rien ne s'est passé. Mes amis, ben vous comprenez très bien, c'est ça, ce que chacun de nous il doit savoir. La Torah, elle veut que chacun de nous il sache que c'est pourquoi Hachem veut qu'on se donne à la Torah avec effort, pour une raison, c'est une loi. Comme c'est péché de manger le cochon, alors Hachem va d'étudier la Torah. Mais qu'est-ce que la Torah me rapporte en l'étudiant? Qu'est-ce que ça te rapporte? Eh ben, elle va te rapporter que, en la lisant, en l'étudiant, tu vas respecter les mitzvot, tu vas donner plus d'importance aux mitzvot pour les faire. De l'autre côté, l'étude de la Torah avec effort, c'est le seul moyen pour combattre le Tzahara. Parce que Hachem il dit, en général l'homme il se donne des efforts pour travailler, pour gagner de l'argent, pour les voyages, il se donne des efforts pour se réveiller à 2h du matin, 3h du matin pour voir un match de football, pour voyager, prendre un avion à 6h du matin, donc il faut quitter la maison à 3h du matin. Pour tout cela, tu fais des efforts. Eh bien, pour la Torah aussi, il faut faire des efforts. Pour la Torah aussi, il faut faire des efforts. De la même façon qu'on va faire des efforts pour faire le Shlom Bayit, comme quelqu'un, pour faire le Shlom Bayit avec sa femme, ben, il était prêt à lui donner ce qu'elle veut. À lui donner ce qu'elle veut. Alors, jusqu'à maintenant, il ne donnait rien à sa femme, mais tout soudainement, pam, il ouvre ses comptes, il ouvre ses coffres, il donne un chèque en blanc à sa femme, voilà, ce que tu veux. Quel effort? Alors, quand je lui dis, pour ça, tu fais des efforts, et pour moi, tu fais aucun effort. Moi qui te donne tout gratuit. Voilà, mes amis. Mais toi, Rabotaï, je voudrais simplement, on va essayer maintenant d'essayer de comprendre certaines choses. Et avec l'aide d'Hachem, on va découvrir, je pense, hein, avec l'aide de Dieu, pas mal de secrets de la Torah. Pas mal de secrets. Alors, mes amis, tout d'abord, il faut savoir une chose. Étant donné que avec l'aide de Dieu, on vient de faire Pessah. Pessah. Il n'y a pas longtemps qu'on a passé une bonne fête de Pessah. Il faut savoir que la fête de Pessah, elle est spéciale. La fête de Pessah, on voit tout le monde fait beaucoup des efforts. Plein d'efforts. On fait des efforts dans le travail, cachériser la maison, acheter des nouveautés à la maison, tout est neuf.
Tout. Et d'ailleurs, même, même la première mitzvah que le bon Dieu nous a donnée, c'est Ahodesh Hazeh Lachem Rishon Lechodshei Hashana. La première mitzvah que Akadosh Baruch Hu nous a donnée déjà, lorsque les Juifs étaient en Égypte, il nous a donné de bénir le, le jour de Rosh Chodesh, le premier jour du mois. C'était le mois de Nissan. Et Hachem dit, le premier jour du mois de Nissan, il faut le bénir. Ça veut dire que chaque fin du mois, il va voir à Rosh Chodesh, et toujours, ça veut dire qu'on vit avec le cycle des mois, avec les mois qui dépendent avec la lune. Et pourquoi ça? Parce qu'Hachem veut que chaque début de mois, lorsqu'on voit la lune, parce que pendant un laps de temps, on ne voit pas la lune. On voit toujours la lune. Comment elle va naître, la lune? Pour que ça nous rappelle que il y avait un jour, il n'y avait rien du tout. Et Hachem a décidé de créer le monde. Il y a un laps de temps dans le mois, on ne voit pas la lune. Et soudainement, la lune va réapparaître. Elle va apparaître. Ah, là voilà la lune. Et elle grandit jusqu'à qu'elle disparaît encore. Donc c'est important de se rappeler que c'est Hachem qui a créé le monde. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Et à un moment donné, il n'y avait pas de lune, il n'y avait rien du tout, il n'y avait rien du tout. Et voilà, hop, Hachem a décidé de créer la lune. Et le monde a été créé à Rosh Chodesh Tishrei. Ça veut dire, pardon, c'était d'après le calcul de. Bon, je ne veux pas rentrer dans les thèmes pour ne pas vous embrouiller. Bon, à Kolpanim, mes amis, Hachem, il a voulu que les bénis Israël, ils comptent, ils font le calcul, le cercle des fêtes, etc., qui dépendent en fonction de la lune. C'est comme ça que nous on fonctionne. Mais la Torah est dit le mot Hodesh, c'est le mois. Mais le Hodesh, c'est du verbe Hadash, nouveau. Hadash, ça veut dire nouveau. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il veut que à Rosh Hodesh Nissan, à partir de Rosh Chodesh Nissan, on va commencer une nouvelle génération. Des jours, des semaines, des fêtes. Et tout va être neuf. C'est-à-dire que on doit se renouveler. C'est pour ça, chaque Rosh Chodesh, on fait une fête. Parce que chaque Rosh Chodesh, l'homme, il doit se renouveler comme qu'il y a un renouvellement. La lune elle se renouvelle, comme ça l'homme aussi doit se renouveler. Ce qui est important de savoir, une fois j'ai expliqué que beaucoup des fois on voit que le peuple juif presque il est assimilé, presque, regardez la Shoah, presque le peuple juif a été anéanti et il a réapparu encore jusqu'à que à l'Inquisition, pendant que le premier temple a été détruit, le deuxième temple, combien des génocides, malheureusement, combien des gézérotes le peuple juif a eu dans son existence. Combien de fois on a cru que c'est la fin des juifs? C'est ce qu'on dit à Vihi she'amda lavotenu Vihi she'amda lavotenu Vihi she'amda lavotenu velanu shelo ehad bilbad עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא. On dit, c'est pas que l'Égypte seule a voulu nous détruire. Chaque génération, il y a quelqu'un, il y a Hitler, il y a quelqu'un qui veut nous détruire, qui veut nous éliminer. Et Akadosh Baruch Hu nous protège. Il y a toujours, presque on arrive à la fin. Et voilà, encore, grâce à Dieu, un espoir il commence. On va, comme la lune. Soit quand on voit que la lune a disparu, et voilà, elle va réapparaître encore. Là, on compare les juifs à la lune. C'est pour ça que tous nos fêtes, ils sont liés avec le cercle de la lune. Pour nous rappeler qu'il y a toujours un Akadosh Baruch Hu qui nous protège. Mes amis, le premier mois des mois, c'est le mois de Nissan. Alors pourquoi le mois de Nissan il s'appelle Nissan? Pourquoi? Vous savez pourquoi?
Parce que le mois de Nissan, c'est du verbe nes. Nes, c'est le miracle. Alors Nissan, il s'écrit Nun Yud Samer Nun. Alors dans Nissan, il y a le mot nes, le nes du miracle que Hachem il a fait avec nos parents, qui nous a libérés de l'Égypte, et si Dieu veut, le grand nes que Hachem va nous faire, lorsque va nous libérer, si Dieu veut, de cet exil avec Mashiach, si Dieu veut. Il y a un Yud et un Nun soufite. Nissan. Yud, c'est les 10 commandements que Hachem il nous a donnés. Et Nun, soufite, c'est les 50 jours qu'on calcule. N'oublie pas, de la sortie de l'Égypte jusqu'à Shavuot, il y a 50 jours. Il y a 7 semaines. Il y a 7 semaines, 50 jours. Donc ces 50 jours-là, on calcule les jours pour le jour de Matan Torah, le jour que le bon Dieu nous a donné, les 10 commandements. Ça veut dire que le mois de Nissan, Nissan représente le miracle de la sortie de l'Égypte, les 7 semaines que le bon Dieu nous a donné à compter, de la sortie de l'Égypte, pour recevoir les 10 commandements. C'est ça le but de Nissan. C'est-à-dire que Hachem, il nous a donné, il nous a renouvelé le premier jour de Nissan. C'est-à-dire Hachem, c'est quoi il nous a renouvelé? Hachem, il nous a demandé, maintenant, il faut qu'on soit des nouveaux. Il ne faut plus qu'on soit lié au passé. Et comment on va être des nouveaux et être lié maintenant au futur? Et finito le passé de l'esclavage, finito le passé avec le Yetzara, finito le passé avec le Satan. Eh bien, à partir de maintenant, je me nettoie, je me prépare pour Matan Torah. À partir de maintenant, je me prépare. C'est tout. À partir de maintenant, je me prépare à me préparer pour la Géoula, pour la sortie de l'Égypte. Et si Dieu veut, la Géoula de Mashiach, Hashem. Mes amis, c'est ça le but. Le but de la sortie de l'Égypte. Le but du mois de Nissan. Vous imaginez, mes amis, le mois de Nissan qui représente le Nes, qui représente le calcul des 7 semaines pour recevoir la Torah et qui représente les 10 commandements. Vous imaginez ça? C'est ce que Hachem. Ce mois-là que je vous donne, qui s'appelle Nissan, c'est le mois des miracles. C'est le mois d'une nouveauté. Vous allez vous renouveler. C'est le mois de la délivrance. C'est le mois de la Géoula. Vous savez que à Pessah, on ne voit que 4 vers, on ne voit pas 5 vers. Alors qu'il y a Vehiviti. Eh ben, le 5e, si Dieu veut, lorsque Mashiach va venir, on va voir le 5e vers. Parce qu'il y aura Mashiach, il n'y aura plus 4 vers, on va voir 5 vers. Le 5, c'est la finition. Parce que lorsqu'on a quitté l'Égypte, c'était pas vraiment la vraie Géoula. C'est pas la vraie délivrance. La vraie délivrance, c'est avec l'étude de la Torah et avec Mashiach. Donc lorsque Mashiach va venir, ça va être la vraie Géoula. Mes amis, Haga Pesach, la fête de Pesach, c'est la fête de quoi? Eh ben, c'est notre anniversaire, Yom Holedet. Oui, mes amis, c'est notre anniversaire. Chaque année à Pesach, on se rappelle de notre délivrance. On se rappelle que s'il n'y avait pas cette délivrance, on ne serait pas là aujourd'hui. Chaque jour, chaque fête de Pesach, on se rappelle que Hachem, il nous a nettoyés, il nous a rendus des gens nouveaux. Il nous a donné la chance de nous donner un espoir, l'aïmouna, et Hatchout, se renouveler. Il a fait avec nous des nissim, mais tout cela pour un but, recevoir la Torah. C'est ça. Les amis, chaque génération, on doit savoir une chose. Notre existence, elle dépend de la Torah. Alors, à la Torah, à la Voda, le monde tient grâce à la Torah, la prière et le Hesed. Fait du bien. Mes amis, en général, lorsque quelqu'un il fête son anniversaire, un anniversaire de mariage, un anniversaire de, je sais pas, d'une délivrance, un anniversaire de sa naissance, à Barabotaï. Beaucoup de fois, ça arrive qu'on fera une fête pas. C'est pas toujours que j'ai fait mon anniversaire.
C'est pas toujours que, beaucoup de fois, j'ai pas envoyé à ma femme le cadeau d'anniversaire, de jour de mariage, son anniversaire, mais elle m'en veut pas. On oublie. Mais Pessah, Pessah, ça n'existe pas quelqu'un qui ne fête pas cet anniversaire de Pessah, l'anniversaire de notre indépendance, de l'esclavage, notre anniversaire à notre attachement à Dieu, notre anniversaire que le bon Dieu nous a choisi pour nous donner la Torah, le miracle qu'il a commencé à faire avec nous. Donc mes amis, cet anniversaire, c'est ce miracle qui se réveille chaque année. Mon mariage, ça fait 33 ans que je suis marié, ça je l'ai oublié. Mais Pessah, on ne peut pas l'oublier. Pessah, je vous la parole d'honneur. Je me rappelle, une fois on a fêté beaucoup de fois, je ne dis pas moi, beaucoup de fois ça arrive qu'il y a des gens qui fêtent leur anniversaire, etc., etc. Mais ils ne sentent rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est du. Le plus important, c'est- je ne vais pas rentrer dans les détails, vous comprenez ce que je veux dire. Des fois, il y a des gens qui regrettent même pourquoi ils se sont mariés. Il y a beaucoup de gens, enfin, il y a des gens que- qui n'ont pas d'enfants, hein, donc le pauvre, quel anniversaire il va faire? Euh, Donc vous comprenez, la fête de Pessah, chacun il la sent, on la sent. On dirait, elle est ancrée en nous. Elle est ancrée en nous. Cette fête de Pessah, elle est ancrée en nous. Ça nous connecte avec un passé spectaculaire. On dirait que ça s'est passé hier, la sortie d'Égypte. Et, et regardez, lorsqu'on fait Shvi'i Shel Pessah, c'est extraordinaire. Je voudrais vous raconter, vous savez, cette année on était à Nice, on a un Mont-de-Luz cette année à Shvi'i Shel Pessah, le jour de Kirat Yam Souf. On était 600, 650 personnes, on était tous partis à la plage pour faire Kirat Yam Souf là-bas. Donc tout le monde était des centaines et des centaines de personnes. On était en face de la mer à minuit. On voit la mer. Et notre souvenir, c'était au passé. Parce que le bon Dieu, là, comme cette nuit-là, le bon Dieu a coupé la mer aux Juifs pour traverser. Et derrière, il y avait l'Égyptien. Et, et je parlais à tout le monde. Et je disais à tout le monde, vous imaginez, que pendant toute la nuit, il y avait le vent qui souffle. Les Juifs, ils attendaient que la mer elle se coupe. Ils voyaient, est-ce que ça va se couper, ça va pas se couper, qu'est-ce qui se passe? Et mon cher Rabbeinu la vache, il regarde la mer. Et voilà la mer, elle se coupe. Et au même moment, Rabotai, qu'elle se coupe, les Juifs iront dans la mer. Ils vont traverser la mer. Une fois qu'ils sont arrivés à l'autre côté, la mer elle s'est renfermée sur l'Égyptien qui les ont suivis. Là, Donc on voyait la mer. On était super. On a commencé à chanter Azash Moshe. On pensait, chacun y pense au passé. Et on voit la mer, on voit les vagues. Et soudainement, Rabotai, je lève les yeux vers le ciel. Je n'étais pas le seul là. Il y avait 650, 700 juifs qui ont vu ce que j'ai vu. On voit comme un grand nuage blanc, très grand nuage blanc. Et on dirait, et au milieu du nuage blanc, il y avait comme un rayon, un laser, un trait blanc qui a séparé le nuage. On dirait qu'il a coupé le nuage et on voit le nuage qui prenait tout le ciel, il s'est coupé en deux. Mais chacun regarde l'autre, mais personne n'a parlé parce qu'on était en plein Azéché Moshe. C'est après que chacun il a commencé à parler. On dirait qu'on a vu Kératien souffle. On dirait que le bon Dieu il a voulu qu'on voit une expérience. C'est pas Kératien souffle. Même si on dit c'est une. On va dire quoi? On va dire. Ouais, c'est une coïncidence. On va dire c'est un nuage et nous les juifs on imagine, on rêve. Mais c'est pas grave. Mais c'est trop fort que ce qu'on est en train de voir, ça se passe au moment on est à minuit, on face la mer, et on est en train de lire Azash Moshe. On lit, on commémore le miracle de la traversée des Juifs dans la mer.
comment la mer s'est coupée avec la main de Moshe qui a été tendue à la mer, et la mer elle s'est coupée, et les Juifs ils sont au milieu. Et on voit comme un rayon, comme, comme on voit le nuage qui se sépare, qui s'éloigne, et ce rayon qui passe entre les deux côtés du nuage. Vous allez me dire, c'est du bidon. Vous allez me dire, c'est nul. Moi, je vous dis, non, c'est pas du nul, c'est pas du bidon. C'est, c'est trop fort. C'est, ça s'est passé au moment que. Pourquoi ça s'est pas, ça s'est pas passé avant? Bon, il y a ceux qui ne croient pas en Dieu, ou bien ils vont trouver toutes sortes d'excuses pour dire, ouais, les juifs, ils rêvent, ils pensent à Mashiach, ils pensent à ça toujours. Ben justement, le judaïsme, c'est ça. Le judaïsme, c'est on est des rêveurs, on rêve. Il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans raison. S'il y a beaucoup des fois, le bon Dieu apporte des providences divines au moment que vraiment on a besoin. Vraiment, au moment qu'on a besoin. C'est des choses qui arrivent. Ça, on aurait pu le voir, peut-être pour ne pas faire aucune connexion avec Aratem Souf. Tu sais, ça s'est passé un jour avant, 2 jours avant. Mais au moment qu'on fait Azashimoshe, au moment où ça s'est passé Aratem Souf, c'est trop fort. Vous savez que j'ai posé une question. J'ai dit pourquoi ça a pris toute la nuit pour que le vent il souffle, pour que la mer se coupe. Pourquoi la mer s'est pas coupée d'un seul coup? Eh ben, la réponse elle est, c'est parce qu'Hachem il a voulu que le béni Israël il prie à Hachem. Vous imaginez les Juifs, derrière eux il y avait l'Égyptien. À gauche et à droite, il n'y a pas d'issue. En face il y a la mer. Et voilà, ils voient la mer, le vent qui souffle sur la mer. Ils voient la main de Moshe Rabbeinu tendue sur la mer et le vent qui souffle et ça se coupe. Et vite, ils veulent traverser. Ils voient le début du miracle qui se passe. Ils veulent traverser. Ils voient. Hachem il a fait exprès pour nous apprendre que les miracles ne sont pas gratuits. Il faut prier pour qu'il y ait un miracle. Hachem il ne lance pas des cadeaux. Hachem il ne lance pas comme ça des fleurs. Il ne fait pas gagner les gens au loto comme ça gratuitement. Il faut prier. Hachem il a stressé les Juifs. Mais finalement, grâce à Dieu, ils ont traversé, et ils sont arrivés de l'autre côté, et ils ont vu leur ennemi se noyer. Ça, c'était le plus important. Mais avant qu'ils ont vu ça, ils ont passé un moment de peur. Beaucoup des fois, ça nous arrive. Un de nos parents, quelqu'un qu'on aime, il traverse une période dure, ou une maladie, on est stressé, on a peur, on prie, et grâce à Dieu à la fin, on est soulagé et il est hors danger. Moi aussi j'ai passé ça une fois ou 2 fois dans ma vie. J'ai vu des choses comme ça. Ah, j'étais à Kajbourou, il m'a mis dans un état que j'étais presque j'avais une crise cardiaque. Et à la fin, bon, ça s'est arrangé. Kajbourou, il nous fait passer des moments durs pour nous réveiller, tu vois. Tu dépends de moi, tu vois. T'es rien du tout sans moi. Eh oui, eh oui. Mes amis, vous avez compris. De l'autre côté, mes amis, on a vu que Kirat Souf, c'était un moment extraordinaire. Kirat Souf, il a fait un effort spectaculaire pour libérer les Juifs. Il veut dire aux Juifs, il veut leur enseigner un enseignement. Je fais tout ça pour vous, même que vous ne méritez pas. Parce que n'oubliez pas que les Juifs étaient à 49 degrés au Thomas. Tout ça parce que vous allez recevoir la Torah. Je fais des efforts pour vous, pour que vous recevez la Torah. C'est vrai, vous ne connaissez pas encore le goût de la Torah maintenant, mais une fois que vous avez découvert le goût, alors il faut bien la respecter. Mais ne me dites pas, non, ne me dites pas que je ne connaissais pas le goût. Vous avez les possibilités. Vous avez les possibilités. Quand même, mes amis, il y a quelqu'un qui est dans le désert et qui a de l'argent, plein d'argent. Il a faim. Bon, le pauvre, il crève, il a faim. Bon, le pauvre, on va lui dire, mais t'as l'argent? Oui, ça va, j'ai l'argent, mais il n'y a pas de magasin, il n'y a rien. Qu'est-ce que je vais faire? Mais s'il est en ville et qu'il a faim et qu'il dit, ah, j'ai faim, mais va achète. Et oh, mais les magasins sont là. Qu'est-ce que je suis en train de crier? Tu as l'argent, va aller au magasin. Il y a le manger, va, achète. Tant qu'il n'y avait pas la Torah, vous pouvez comprendre, les Juifs, les pauvres,
Ils n'avaient pas le choix. Le bon Dieu leur fait des miracles, bon, ils ne méritaient pas tous ces miracles, bon, ils n'ont pas reçu la Torah. Mais une fois qu'ils ont reçu la Torah, il veut des miracles, il faut étudier la Torah, il faut faire les mitzvot. Mes amis, vous comprenez pourquoi il y a toujours quelque chose qui se réveille après ça. Ce que j'ai vu, ce qu'on a vu dans le ciel, admettons que c'était, dites-moi, admettons que ça devait se passer. C'était un grand nuage et puis un autre nuage que, sous forme d'un rayon, il a traversé. C'est pas, c'est, c'était un hasard, admettons. Et là, mais qu'est-ce qui se pose? Pourquoi? Pourquoi que maintenant? Attends, pourquoi hier? Pourquoi à cette heure-là qu'on est en train de faire qu'un souffle? Pourquoi maintenant? C'est trop fort. Mes amis, Akash Baruch Hu, de temps en temps, il nous apporte devant des situations pour voir la vérité. Bémet. C'est ce qu'on dit à. On dit Haya Badam la chacun de nous, il doit avoir un sentiment comme qu'il était en Égypte et qu'il était l'Égypte. La veille de Pessah, si on vraiment se prépare bien pour Pessah, Bémet, et si vraiment on fait avec bon cœur la fête de Pessah, vraiment, on va avoir ce sentiment que Hachimi va nous faire goûter comme si on est sorti de, de, de l'Égypte. Donc on n'a jamais été en Égypte. J'ai toujours expliqué, il y a aussi un mariage, il y a des fiançailles, ou la demande de mariage, et après il y a le mariage. Vous savez que le peuple juif avec le bon Dieu, c'était comme un mariage, comme un homme et une femme, comme un homme qui demande une femme au mariage, et après il se marie avec elle. Et lorsqu'il se marie avec elle, il devient obligé à subvenir à ses besoins de sa femme, etc. etc. Hachem, lorsqu'on a quitté l'Égypte, quand je me retrouve, on était comme des fiancés, comme ceux, parce qu'on a suivi le bon Dieu dans le désert, sans savoir avec quoi on va vivre dans le désert, on l'a suivi, aveuglement. Et, et Hachem, il a fait à ce que on a commencé à calculer comme la fiancée qu'elle calcule les jours, quand est-ce qu'elle va se marier. Elle prépare sa robe, elle prépare tout pour le mariage. Et à Shavuot, c'était le mariage. Ça veut dire que les préparations du mariage, c'est entre Pessah et Shavuot. Et à Pessah, c'était comme les fiançailles, la demande. Temli, Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Kadosh Baruch Hu, il a désigné à Israël comme son peuple, avec la Torah qu'il va lui donner. La Torah n'est pas facile, très dur. Les mitzvot, les lois, très très dur. Vous imaginez pas travailler Shabbat, ne pas toucher l'argent, ne pas allumer, ne pas manger ce qui n'est pas cachère, presque étudier la Torah, ne pas toucher une femme nida. Parfois, la femme peut être nida 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne se touche pas. Vous savez, c'est pas facile la religion, c'est très dur. Et vous savez, parfois il y a 3 jours de fête. Regardez combien de Shabbats il y a dans l'année, combien de fêtes il y a dans l'année, on n'a pas le droit de travailler, on a le droit de rien faire. Et les juifs, ça coûte cher. Le kasher, la brit mila, la bar mitzvah, les mariages, les traiteurs qui sont chers, tout est cher. Et juif, il faut de l'argent. Et si t'as pas d'argent, ben, tu veux pas dire le mot. Tu veux pas dire. Mais, pour vous dire, bon, chacun selon ses moyens, mais pour vous dire, c'est pas facile. Vous savez, Pessah, ça coûte cher la fête de Pessah. Très très dur. Alors, lorsqu'Hachem il voit, mais quand même, le peuple juif a accepté tout ça. Pourquoi le peuple juif a accepté ça? Parce que on a vu que si on fait ça, on aura ce qu'on veut.
C'est ce que la Torah dit. Et bien, à côté, si vous faites des efforts et vous respectez la Torah, vous faites la Torah, vous étudiez la Torah, vous faites les mitzvot, ben, je vous donne la paix, je vous donne ceci. Et grâce à Dieu, on a vu que lorsqu'on fait ça, on réussit. Vous imaginez que cette année, c'est l'année de la Shemitah. C'est quoi l'année de Shemitah? Cette année en Israël, interdit de travailler la terre. Vous imaginez des milliards d'argent perdus? Personne ne travaille. On n'a pas le droit de toucher la terre. C'est shvi'it. Il faut vraiment avoir le bitachon et mon en Dieu pour vous imaginer à l'époque qu'il y avait en Israël que des juifs et que la 7e année, personne ne travaillait sa terre. Parfois, on n'a pas le droit de travailler la terre jusqu'à 2 ans, 3 ans presque. Vous imaginez quelle perte d'argent, mais grâce à Dieu. On n'a jamais vu des gens qui ont perdu qui sont devenus pauvres en respectant le mitzvah. Vous savez que il y a 7 ans en Israël, il y a certains endroits en Israël, c'est connu ça à Tzfat, que la terre était gelée, et même qu'elle était gelée, c'est vrai, c'est ce que je vous dis. La terre était gelée, et ceux qui ont gardé et respecté la Shemitah, ben, leurs fruits, leurs terres n'ont pas été touchés. Et ceux qui n'ont pas respecté la Shemitah, leurs terres étaient touchées. C'est extraordinaire. Rabotai, pendant la fête de Pessah, il y a un changement. Il y a un changement extraordinaire chez l'homme qui change. On change. Il y a un grand changement à Pessah. Donc à Bretagne, c'est la raison pourquoi Hachem l'a fait, il a profité. Puisqu'à Pessah, il y a le changement. Puisqu'à Pessah, c'est le premier le premier jour du mois. Puisqu'à Pessah, les Juifs, ils ont fait beaucoup de sacrifices en Égypte, ils ont fait la Brit Mila, et ils ont fait les sacrifices de Pessah. Puisque le mois de Nissan, à Pessah, on a été libérés de l'Égypte. Puisqu'à Pessah, il y a eu Kerat Yam Souf, on a vu des miracles, etc. Alors, et en plus, chaque juif, il a vu des choses spectaculaires. Et puis, tout le monde a compris que tout ça, c'est pas pour nos beaux yeux. Tout ce que Hachem est en train de faire pour nous, c'est pour compter les jours quand on va recevoir les 10 commandements. Nissan, Nun, Samer, Yud, Nun, Sofit. Tout ce que Hachem a fait pour nous, Nissan, il y a là-bas le mot Nes, et Yud, et le Nun, Sofit, qui veut dire les miracles que Hachem a fait, uniquement pour qu'on se prépare, on compte les jours, 7 semaines pour recevoir la Torah. Donc, si on fait ça, si on vit avec ce modèle-là toute l'année, on étudie la Torah parce que c'est une Gézera à Hachem qui veut qu'on étudie la Torah. Parce que grâce à la Torah, on va accomplir les commandements. On va être connecté à Hachem. On va respecter Akash, on va aimer Akash Baruch Hu. Donc de la même façon que Hachem il a fait beaucoup de miracles, il a donné la parnassa, la santé et tout à l'époque de Matan Torah, eh ben ça peut se réveiller toute l'année. Toute l'année tu auras tout ce que tu veux, si tu respectes la Torah. Côté Tilechu, Beit Mitzvotai Tishmeru Va'asitim Otam, Natati Gishmechel Beitam, Natati Shalom Ba'aretz. Tu utilises la Torah avec effort. Tu as la paix, le shalom, tout ce que tu veux. Donc à Bretagne, on est, si Dieu veut, à l'époque des préparations pour Matan Torah, si Dieu veut. Et si Dieu veut, n'oublie pas une chose, que le but de Matan Torah, c'est d'être vraiment, que chacun doit sentir qu'il est dans ce monde-là uniquement, qu'il doit être au service de HaKadosh Baruch Hu. On n'est pas là, c'est pour manger et dormir. On est là au service. Et grâce à Dieu, lorsqu'on est au service de Hachem, on peut en profiter aussi de tout ce que le bon Dieu nous a donné. Que le bon Dieu vous protège. Amen. Et le
العيالات صغار